La population a répondu massivement aux élections des législatives et des conseillers communaux. À ce centre de vote, le scrutin a débuté à temps, c'est-à-dire à 6 h du matin, en présence des mandataires politiques du parti CNDD-FDD, la société civile, les MAC et les délégués de la commission épiscopale Justice et Paix. Les forces de l'ordre sont présentes pour assurer la sécurité. Selon les délégués de la CENI à ce centre, il y a 4 bureaux de vote avec 1795 inscrits et tout le matériel est disponible. Les électeurs qui se sont entretenus avec les envoyés spéciaux de la synergie des médias disent qu'ils sont très heureux d'élire leurs dirigeants et ils ajoutent ce qu'ils attendent de la mise en œuvre de leur projet de société. En mairie de Bujumbura, les élections législatives et communales ont eu lieu. Là où notre équipe est passée, elle se déroulait normalement. Le point avec Jean-Yves Christian Daiketa. Nous sommes ici à l'école fondamentale Bassin 2. C'est une des places dans lesquelles en mairie de Bujumbura sont en train de se dérouler les élections pour les députés et les conseillers communaux. Les élections ont donc débuté tôt le matin à 6 h comme c'était d'ailleurs prévu. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'anomalie qui a été relevée. Et d'ailleurs, c'était le cas pour les autres centres que nous avons visités avant celui-ci, notamment l'école fondamentale Kabondo, où le vote a également débuté tôt le matin, à l'heure, donc à 6 h du matin. Même chose pour le lycée de la Komibu, où également le vote se déroulait bien quand nous y sommes passés. Et quand on arrive ici sur cette place, on voit qu'il y a des files d'attente, les gens qui attendent pour voter, plusieurs files d'attente d'ailleurs, ce qui montre que dans la planification, il y a eu l'intention de faciliter la population à voter en limitant le temps d'attente. Et dans les bureaux de vote que nous avons visités, nous avons vu qu'il y a des mandataires politiques envoyés par divers partis politiques en compétition. Et jusqu'à présent, eux aussi n'ont pas encore relevé d'anomalies. Mais également, dans ces centres de vote que nous avons visités, nous avons remarqué qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été déployé. Et donc, les élections sont en train de bien se dérouler ici en mairie de Bujumbura. Les bureaux de vote ont été ouverts à 6 h du matin en commune Gitega. Ce qui s'est remarqué, c'est que la population a répondu à ce rendez-vous. Les mandataires politiques, les observateurs ainsi que les agents de la CENI étaient tous présents et à l'heure. Les détails avec Égide Ilakote. À 6 h moins 10 minutes, au bureau de vote du lycée urbain qui se situe au niveau de la capitale politique Gitega, le personnel de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle rassemblait les derniers matériels de vote. En ce moment même, la population se rassemblait sur des lignes pour pouvoir voter les conseillers communaux et les parlementaires. Le personnel de la Commission électorale nationale indépendante ont montré des urnes vides pour démontrer que les élections vont se passer dans la transparence totale. Et après, ce même personnel a procédé à la fermeture de ces urnes pour ensuite débuter les élections. Les mandataires des différents partis politiques étaient au rendez-vous, comme ceux du parti CNDD-FDD, de la coalition Burundi Bravos et ceux du ministère Paix et Réconciliation sous la croix, mi-parec en sigle. Au lycée de la Paix, qui se situe plus précisément au quartier Magarama, à 6 h passées de 20 minutes, les élections proprement dites avaient débuté. Là aussi, le personnel de la CENI a montré des urnes vides à la population pour toujours prouver la transparence des élections. La population a ensuite procédé à l'opération de vote des conseillers communaux et des parlementaires. À ce centre aussi, des mandataires des partis politiques comme l'IPRONA, le CNDD-FDD, la communauté islamique et l'organisation chrétienne, ministère Paix et Réconciliation sous la croix et ceux qui ont représenté les organisations de la société civile. L'effectif attendu des votants en commune Gitega est de 147 549 selon les informations que nous devons à la commission électorale communale indépendante en commune Gitega.
Et en zone Ndora de la commune Bukinanyana, les élections législatives et communales ont débuté à 6 heures précises. La population se réjouit d'avoir participé au vote des leaders du pays. Le point avec Ezekiel Chimiliman. Ici, nous sommes à la colline Kibaya, zone Ndora de la commune Bukinanyana en province de Bujumbura. Nous sommes au centre de vote de l'école fondamentale d'Ondola, où il y a 2 bureaux de vote. Le premier bureau de vote, où il y a 550 votants, et le deuxième bureau de vote, où il y a 461 votants. La population avec qui nous sommes entretenus a manifesté leur sentiment de gratitude qu'ils vont élire les représentants, les parlementaires et les conseillers communaux. Nous sommes également passés au centre de vote du lycée Wanel, où il y a également des bureaux de vote. Au premier bureau de vote, il y a 466 votants et au deuxième bureau de vote, il y a 464 votants. La population avec qui nous sommes entretenus appelle les autres qui ne sont pas venus voter de participer massivement à ce travail patriotique pour contribuer au développement du pays à travers l'élection des représentants et des dirigeants qui vont conduire le pays à un développement durable. Et même dans la commune élargie de Rumongue, province de Burunga, les élections des députés et conseillers et communaux ont débuté à 6 heures du matin. Les électeurs étaient déjà présents sur ce centre dès 5 heures du matin et les représentants des différents partis politiques étaient également présents pour observer le bon déroulement du scrutin électoral. Nous allons revenir sur cet élément lors de nos éditions ultérieures. Et dans la commune Kirundo, les élections débutaient également à 6 heures du matin dans les différents centres de vote visités par nos envoyés spéciaux. Les présidents de ces bureaux ont indiqué qu'aucune irrégularité n'est à signaler. Les électeurs ont commencé à arriver dès 5h20 et souhaitant voter tôt afin de pouvoir ensuite vaquer à leurs occupations. Et on m'en signale que cet élément n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir également lors de nos éditions ultérieures. Et poursuivons cette édition commune Rutana de la province Burunga en zone Bukemba, plus précisément au centre de vote du lycée technique communal Ruwilidi. Le scrutin a commencé à temps et beaucoup d'électeurs étaient déjà présents au centre bien avant l'heure d'ouverture à 6 heures du matin, comme le rapportent certains d'entre eux. Et cependant, jusqu'à 6h40 du matin, il n'y avait que les mandataires politiques du parti Congrès pour la liberté CNL et ceux du parti UPRONA. Il y avait aussi un observateur envoyé par la religion musulmane. Le point avec notre envoyé spécial Jean de Dieu et la Côte. Nous sommes au centre de vote situé au lycée technique communal Rubirizi, en commune Bukemba, où a élu le gouverneur de Rutana, Olivier Nibitanga. Avant l'ouverture de l'opération de vote à 6 heures, des centaines d'électeurs faisaient déjà la queue. Certains nous ont révélé qu'ils étaient déjà arrivés depuis 1h30, d'autres vers 3h. Ils ont avancé qu'ils attendaient impatiemment ce rendez-vous et qu'ils voulaient également qu'ils remplissent leurs activités de leur ménage après avoir accompli ce devoir civique. Lors de l'ouverture de cette opération à l'heure réglementaire, c'est-à-dire à 6 heures du matin, le président du centre de vote a bien démontré que les urnes étaient bien vides. Quant aux mandataires, une dizaine de ceux des partis politiques, Congrès national pour la liberté CNL et l'IPRONA, étaient déjà présents jusqu'à 6h40, mais également un observateur ici de la confession religieuse islamique. À ce centre de vote, 1200 électeurs sont attendus pour les urnes de députés et ceux de conseils communaux. Et justement, côté sécurité, le porte-parole au ministère de la Sécurité publique, Pierre Moulikié, rassure que la sécurité est assurée sur tout le territoire national. Suivez-le.
Côté sécuritaire, dans tout le pays, je dirais RAS, donc rien à signaler, rien à signaler dans tout le pays, c'est-à-dire que la sécurité se porte très bien sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi. Et le constat est qu'il y a un afflux massif des citoyens qui vont vers les bureaux de vote pour exercer librement leurs droits de vote. Et la sécurité est assurée par tous les acteurs de sécurité sur toute l'étendue du territoire de la République. Et il y a un dispositif qui est déjà en place et tout est au contrôle. Également les forces de l'ordre à aller voter car ils en ont le droit, peu importe où ils sont. Suivez-le encore une fois. Et le dispositif est mis en place de telle façon qu'il puisse répondre à toute éventualité. Et les policiers, comme vous le savez, ils ont aussi le droit de vote et ils se sont fait inscrire, ils ont retiré les cartes d'électeurs. Et ils vont exercer justement ce droit. Nous leur demandons de voter le plus tôt possible pour qu'ils puissent continuer à sécuriser l'événement après avoir exercé le droit de vote. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a été contacté par téléphone et dans tout le pays se déroule le scrutin pour les élections législatives et communales. Comme on vous le disait, nous avons un invité du journal, Prosper Naokwamie, président de la commission électorale indépendante, CENI. Il indique que le scrutin se déroule et a bien débuté et qu'il n'y a pas eu d'incident jusqu'à présent. Je vous prie de le suivre au micro d'Ange Teddy Mugisha. 5 juin 2025, grand jour des élections législatives et communales au Burundi, au studio de la synergie des télévisions. Je suis avec Prosper Naokwamie, président de la CENI, la Commission nationale indépendante. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Bienvenue. Pourriez-vous nous dire du déroulement des élections depuis ce matin, d'après vos rapports? Merci beaucoup pour cette occasion. Comme vous l'avez suivi à travers la synergie des médias, le processus électoral aujourd'hui a bien démarré. Le matériel électoral sur les bureaux de vote est au complet. La population a répondu très tôt le matin massivement au centre bureau de vote et aussi les membres des bureaux de vote sont au complet. Donc le départ est très bon. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident majeur à signaler concernant le processus électoral en cours. Et au niveau des bureaux de vote, la présence des mandataires politiques, les indépendants, les agents de la CENI est remarquable. Oui, comme vous l'avez fait systématiquement avec les différents reportages, c'est que tout est au bon fixe. Le matériel est là, les membres des bureaux de vote sont là et la population est en train de voter librement comme le stipule le code électoral. Il y a une question qui nous revient tout le temps. Un électeur a droit à combien de procurations? C'est une procuration par personne. Oui. Est-ce qu'il y a une limite pour un bureau de vote, le nombre d'électeurs? En fait, dans la planification, on avait tablé sur 500 électeurs par bureau de vote. Là, c'est ce qu'on appelle la polarisation ou l'affectation des électeurs par bureau de vote. Le chiffre de 500, c'est un chiffre de référence. Ça peut être, mais on ne peut pas le dépasser, ça peut être légèrement moins. Là, on peut dépasser, c'est au cas où il y ait des électeurs non inscrits au bureau de vote, mais qui sont autorisés à voter sur un bureau de vote sur lequel on ne s'est pas inscrit. Là, nous avons tablé sur un chiffre de 25 personnes, et ces personnes qui sont autorisées à voter sur un bureau de vote sur lequel nous ne sommes pas inscrits, on les met sur la liste additionnelle. Le chiffre ne faut pas dépasser 25 personnes pour ne pas désorganiser ou désarticuler la logistique électorale. Et à propos, un électeur qui n'a pas eu sa carte, quel est son sort? En fait, nous avons déjà rendu public un arrêté de la CENI. La personne qui, pour des raisons diverses, n'a pas pu avoir sa carte d'électeur,
et qu'elle a son récépissé, cette personne a le droit de voter. Nous lui demandons d'aller au bureau de vote où il s'est fait enrôler à l'époque de l'enrôlement des électeurs. Cette personne va présenter la carte d'électeur et le récépissé. Pourquoi est-ce que nous exigeons le récépissé? En fait, le récépissé, c'est un témoignage, c'est une preuve matérielle que cette personne s'est fait enrôler et qu'elle a la qualité d'électeur. On peut avoir une carte d'identité ou une pièce d'identité sans être inscrit. Là, on n'a pas la qualité d'électeur. Nous autorisons cela pour les personnes qui se sont fait réellement enrôler et qui sont dans la base de données des listes électorales de la CENI. Alors, pour cette personne, on va trouver sur le terrain deux cas. La personne soit est sur la liste d'émargement, c'est-à-dire la liste d'électeurs de son bureau de vote, ou n'est pas sur cette liste. Et si elle est sur cette liste, c'est bon, on va cocher sur la liste d'émargement. Mais s'il n'est pas sur cette liste, on va la mentionner dans la liste additionnelle de son bureau de vote. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les personnes vivant avec handicap, qui n'ont pas l'un ou l'autre doigt? Bon, d'abord, on va mettre l'encre indélébile sur le majeur de la main gauche ou sur le majeur. Alors, si une personne n'a pas de majeur, on va mettre sur d'autres doigts. Ça peut arriver qu'une personne n'ait pas de doigt pour des raisons diverses. Alors là, nous avons donné la latitude aux membres du bureau de vote d'apprécier un endroit visible, on peut mettre l'encre indélébile. Pour d'autres handicaps physiques ou moteurs, ça dépend si la personne trouve qu'elle est dans la quasi-impossibilité de voter elle-même, elle peut donner procuration, ou si alors elle peut voter, elle va voter comme les autres. Ça dépend du type d'handicap qu'elle a. S'il se trouve qu'il y ait eu une infraction, quelles seront les sanctions? En fait, en plus du code pénal, il y a aussi le code électoral. Et dans le code électoral, il y a toute une panoplie de dispositions pour les sanctions pénales. Je ne peux pas les citer ici. Tout ce que je peux dire, c'est que le président du bureau de vote a la qualité d'OPJ à compétence territoriale restreinte. C'est-à-dire si quelqu'un commet une infraction, par exemple, si quelqu'un veut perturber les élections, si quelqu'un empêche les autres de voter, alors le président du bureau de vote qui a la qualité d'OPJ sur son bureau de vote peut réquisitionner, demander saisir la police ou la justice pour que cette personne réponde à la justice. Donc, la justice continue à travailler, mais ce que je dois dire à nos agents, membres du bureau de vote, la principale mission d'aujourd'hui, c'est pas les domaines de la justice. La principale mission, c'est d'organiser les élections. S'il y a un problème, s'il y a des infractions, il faut le signaler à la justice pour que la justice s'en occupe et ne pas stopper le travail d'organiser les élections. Oui, vu comment la population a répondu massivement à l'appel, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on voit que la population vient massivement et jusqu'à quand on peut les attendre? Le bureau s'ouvre à 6 heures et se clôture à 15 heures. Mais s'il y a des raisons dûment justifiées, on peut aller jusqu'à 16 heures. Mais 16 heures, c'est une exception. La règle générale, le principe, c'est qu'on ouvre les bureaux de vote à 6 heures et on les clôture à 15 heures. Or, les rapports que nous avons sur presque toute l'étendue du pays, les bureaux se sont ouverts à temps. On va donc fermer à 15 heures. Voilà, merci Monsieur le Président de la CENI. Nous continuons de suivre le déroulement des élections tout au long de cette journée. Peut-être que vous allez revenir au studio pour nous faire part de l'actualité du bilan du scrutin. Voilà, merci. Merci voilà. beaucoup. Ya nuko rero biko biragenda ibijanye n'amatora y'ikinamico genita y'ikinamico mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi nuko biriko biragenda iyo babonye uri kurabapinga canke utemera ivyo bariko baravuga mu gihe umva utavyumva gufata bakagufunga kandi ibi rero bimaze umwanya munini cyane ahantu hose hari abantu batariko barabona kumwe ibi bijanye n'amatora bashaka bafata bakabafunga kandi mu Burundi umva gutora vyabaye itegeko ku nguvu watora vyanka vyakunda kuza gutora niko bimeze ibi rero ntibihuye n'amategeko binyuranye n'amategeko
gutora ni vyiza mugabo umuntu atora uko abishaka utabishaka ukabireka. Reka rero ndabasangize ibindi biriko biraba kubijanye n'amatora hano kuri Daniel Mugisha page, muraza gukomeza gukurikirana kuri YouTube na Facebook ibiriko birava mu matora y'umugambi umwe CNDD FDD. Murakoze cane, reka mbe ndagarukije ngaha.